Anne, je vais te laisser prendre la main sur, on va passer en groupe de travail, on va les raccourcir de 5-10 minutes, mais maintenant, on va partager entre nous le sujet que tu nous présentes. Alors, ça va être très facile de raccourcir de 5-10 minutes parce que Luc nous a donné une multitude de réponses aux questions qu'on va travailler maintenant. Donc ça, c'est fait. Luc, merci. J'ai beaucoup apprécié ton intervention. La professionnelle de l'accompagnement d'équipe parce que j'ai reconnu nos outils d'excellence opérationnelle. La pédagogue parce que j'ai vraiment validé le triptyque digitalisation, R&D et excellence opérationnelle aussi. Et le fait de bien mettre ça dans le temps, on n'a pas inventé l'excellence opérationnelle avec la digitalisation, bien sûr qu'on avait déjà cherché des moyens de faire mieux depuis très longtemps. Et d'ailleurs, François vous a sûrement parlé des Phéniciens, etc. Mais François, tu y reviendras peut-être à un autre moment. Donc, toute cette digitalisation qui a été portée, activée par le télétravail, le Covid, etc., et je te remercie d'avoir couvert ça, Luc, comme ça nous gagne un peu de temps aussi sur la suite, a soulevé des questions et des solutions. Donc en fait, qu'est-ce que ça a impacté dans nos vies au quotidien, que ce soit dans nos vies familiales, parce que tout ce problème de réseau avec les enfants qui sont à la maison en train de faire de la télé-école ou du jeu, ou pendant que les parents travaillent, on leur demande d'avoir le Teams ouvert. Et aussi, Luc, pour ta gouverne, j'accompagne en ce moment les équipes BIM et les équipes de la RATP dans les tunnels où on a des drones et qu'il faut passer par toute une hiérarchie pour se connecter au Grand Paris. Donc ça m'a vraiment parlé particulièrement. Donc qu'est-ce que ça a impacté dans nos vies courantes? Comment ça se décline au niveau professionnel? Quel changement et impact dans nos habitudes? Parce que forcément, on a tous dû s'ajuster. Et quels risques et écueils et conséquences? Et lesquels risques, écueils et conséquences sont très importantes. Et Luc, on a un peu affleuré sur le welcome problem. On ne va pas résoudre des choses si on n'a pas de problème. Là où on va être optimal, c'est quand on va trouver des problèmes et on va aller chercher des leviers et on va aller voir toutes les causes racines. Et je pense que François, tu as dû déjà couvrir ça aussi avec ceux que tu as eu en cours. On va aller chercher des causes racines parce qu'on ne va rien résoudre si on n'a pas de problème. On va être beaucoup plus rapide avec un bon gros problème dont on va aller chercher la cause qu'avec que des solutions ou des imperfections. Et quel ROI? Bah oui, parce que c'est un peu le nerf de la guerre. Temps, énergie, argent. Qu'est-ce que ça améliore? Qu'est-ce qu'on a comme retour sur investissement? Donc on va faire 4 groupes. Je vais demander aux professionnels qui sont là de se joindre. Vous avez 4 paperboards dans l'espace. On va se séparer sur chacun des paperboards et on va aborder ces questions ensemble. Donc on prend 30 minutes à partir de maintenant. On se met en groupe. Les professionnels, allez-y au même niveau que les étudiants. Et répondons à ces questions-là. C'est quoi les problématiques qu'on a dans la digitalisation, dans l'effet du Covid, le fait qu'on travaille plus à distance, mais aussi dans la vie personnelle. Et on fera une restitution de 10-15 minutes maximum, c'est-à-dire 1 à 2 minutes par groupe. Tiens, voilà ce qu'on retient, voilà les difficultés qu'on a rencontrées, et voilà les solutions qui existent ou les solutions auxquelles on peut penser. Voilà, premier groupe de travail, faisons-nous plaisir, à tout de suite. C'est parti, premier groupe. Donc, on a tout d'abord identifié donc, les différentes difficultés et limites rencontrées avec durant la période du Covid. Donc, on a d'abord identifié comme problème un peu le chaos et la désorganisation qui étaient rencontrés dans les différentes entreprises. Donc, du coup, on a un peu comparé avec nos diverses expériences qu'on avait eues durant l'année de césure. Donc, on a vu qu'il y avait une disparité dans l'adaptation. Donc, toutes les entreprises n'ont pas su répondre de manière... le masque, voilà, comme ça. De manière aussi rapide aux enjeux qu'a posé le Covid et la digitalisation. Donc, suivant les entreprises, voilà, cette digitalisation a été plus ou moins rapide. Après, lorsque cela a été mis en place, on a vu du coup qu'il y a eu un problème de concentration qui était rencontré. Donc, que ça soit en entreprise comme aussi à l'université. Focus, tu veux dire. Voilà, exactement. Okay. C'est ça. Avec aussi un problème de motivation, parce que du coup, l'échange, l'interactivité est moins importante du coup à distance au travers d'un écran. On a la perte de l'aspect humain, on va dire. Donc du coup là on a identifié cette motivation qui était moins présente. Et après on a aussi identifié un problème d'efficience et d'efficacité, parce que du coup l'échange à travers un écran est plus difficile, on va dire. Enfin, ça peut être assez facile sur des aspects comme des réunions, des choses comme ça. Mais dès qu'on va sur des choses beaucoup plus techniques, qu'on va travailler sur des logiciels, où notamment, nous, on est énormément concernés par Excel et les logiciels de visualisation, c'est tout de suite plus compliqué d'échanger, parce que du coup, on peut pas prendre le contrôle à la place de la personne. Ça peut être... Je te laisse encore 1 minute. Ouais, et aussi. Vas-y. Et après, on a vu aussi un dernier problème, l'équilibre un peu vie perso et vie professionnelle, parce que du coup, ça peut être un peu plus difficile de
de se couper, parce que du coup, on est, on va dire, tout le temps au bureau. Après, on a vu qu'il y a eu des bonnes pratiques et des innovations qui sont quand même émergées de cette crise. Donc, le premier truc qu'on a soulevé, c'est quand même les e-apéros. C'est très important. Hein. Ça permet de faire une pause et de se retrouver parce que on a quand même constaté qu'il y avait de l'isolement chez certaines personnes qui restaient un peu de leur côté, qui n'allaient pas forcément vers leurs collègues. Du coup, tous les apéros qui ont été mis en place, ça permet d'apprendre à se connaître, de faire un peu de team building. Et puis aussi, il y a quand même eu un des gros avantages de cette crise, entre guillemets avantages, ça a été la réduction de la fracture numérique. Parce que là, pareil, il y a certaines catégories de personnes, comme des personnes âgées, qui étaient un peu éloignés, qui étaient un peu en décalage avec la société. Et donc tout ce qui a été les logiciels comme Teams, Zoom, Webex, ça a permis de garder contact et de peut-être même pour certaines personnes de plus voir leurs proches que d'habitude. Ensuite, on a aussi constaté, grâce au télétravail, un gain de temps. Voilà, c'est-à-dire que comme on n'a pas le temps de transport ou certains, on peut faire des économies de temps, on a plus de temps pour soi. Par exemple, on a bien vu que les commerces de proximité, comme des traiteurs, des bouchers, des maraîchers, ont vu leur commerce exploser parce que les personnes avaient plus de temps pour acheter de la bonne nourriture et se faire les bons petits plats. Donc ça a permis un gain de temps et peut-être de se remettre en forme grâce à cette crise. Et ensuite, on a terminé nos conclusions par le constat qu'il y a une flexibilisation assumée des conditions de travail, c'est-à-dire que les personnes sont capables de manager leur temps de travail comme elles le souhaitent. Et ça peut être très bien pour certaines personnes qui préfèrent travailler le matin et être plus tranquille l'après-midi. Mais on a aussi vu que c'était quand même à double tranchant parce que du fait que le bureau, ce soit notre maison, et ben en fait, les gens ont tendance à penser qu'on est tout le temps au bureau, donc on doit répondre aux questions H24. Et donc, il faut vraiment être capable de faire la part des choses et de se fixer des limites. Et donc ça nous a amené à la conclusion qu'il faudrait peut-être installer un code de travail parce que quand on arrive en entreprise, on nous fait signer une charte éthique, on a des règles à respecter, des horaires. Mais c'est vrai que pour le moment, il n'y a pas beaucoup de lois ou de codes qui se réfèrent au télétravail. Merci, super, bravo. Top. Donc, nous, on a travaillé sur les impacts du Covid sur le télétravail, avec du coup l'équilibre boulot et perso. On a évoqué plusieurs difficultés et bonnes pratiques. Donc du coup, en difficulté, on voit ça ouvre moins de portes. Il y a un manque d'information et d'accès aux personnes pour certains. Ensuite, il y en a qui ressentent vraiment un appauvrissement de leur mission. Et également qu'on doit vraiment prouver qu'on travaille en télétravail comparé à quand on est sur place. C'est-à-dire que si je sais pas, on est aux toilettes ou on est absent pendant qu'on a un appel et qu'on répond pas, ben, ça peut être mal vu. Et donc voilà, il y a plus ce sentiment de flicage entre guillemets. Et il y a aussi la multiplicité des outils. Donc tout ce qui est par exemple, il y en a dans certaines entreprises qui utilisent à la fois Skype, Teams, Zoom. Alors voilà, ça a la même utilité, mais la même chose dans plusieurs entreprises. Du côté bonne pratique, il y en a qui ça serait mieux d'avoir justement une intégration physique et c'est mieux d'être en physique pour débuter et être en formation. Donc pour voir vraiment comment est la vie en entreprise. Après en termes de vraiment des bons aspects de la digitalisation, ça serait vraiment que voilà, le télétravail est mis en place et est gardé en hybride dans certaines boîtes. Donc c'est pas pour rien, c'est que ça plaît aussi aux personnes. Et il y a vraiment une flexibilité qui est donnée et qui existait déjà avant dans certaines entreprises, mais qui permet plus de flexibilité. Et voilà, je conclurai cette présentation avec un auteur que j'aime beaucoup, Romain Patet, qui dit « Ce n'est pas parce qu'on a des outils numériques qu'on doit oublier l'humain ». Bravo, top, merci. Donc du coup, on a étudié le même thème que vous sur la crise Covid, ses impacts négatifs, positifs et notamment les innovations. Donc pour faire très court, puisqu'on a plus ou moins les mêmes idées, la crise du Covid a eu des effets négatifs, notamment sur la communication. Donc notamment la communication en entreprise avec la formation à distance, notamment maintenir un lien social entre collègues, entre amis, donc notamment avec nous à Dauphine. En point positif, on peut voir notamment ça a eu des effets positifs sur notre vie perso, à commencer par les temps de trajet, donc plus de temps pour nous, plus de temps pour notre famille, pour nos amis. Et d'un point de vue des innovations, ça rejoint un petit peu les points positifs, notamment avec les nouvelles formations, enfin les nouvelles types de formations, les réunions à distance, donc moins de perte de temps, plus de flexibilité et comme Maxime l'a précisé tout à l'heure, avec le développement des applications digitales et cette suspension de la fracture entre les générations. Voilà. Top, bravo, merci. Du coup, on va faire court, puisqu'on se rejoint sur beaucoup de choses qui ont déjà été dites.
Peut-être différent, c'est dans les manières de vivre. On a parlé du click and collect. On a dit pour nous, ça changeait la manière de consommer, qu'on était moins fidèle aussi par rapport aux magasins qu'on fréquentait, étant donné qu'on avait plus de choix, qu'on pouvait changer facilement. Sur le ROI, on était assez positif au final sur le télétravail. En termes de gain de temps, gain de transport, on a gagné de l'argent et on est globalement plus efficace. Après, il peut y avoir des bas, notamment parler du droit à de la déconnexion. Il y a des équipes pour lesquelles ça se passe très bien, qui arrivent bien à déconnecter le week-end, et d'autres au contraire qui sont connectés tout le week-end et répondent tout le temps à leurs mails. Et notre conclusion, ce serait plutôt qu'en fait, c'est l'apparition du télétravail, c'est un nouveau cadre. Donc, avec le travail en présentiel 5 jours sur 7, on avait réussi à mettre des limites, on avait des règlements intérieurs, on avait le droit à la déconnexion parce qu'on rentrait chez nous. Et en fait, maintenant, c'est juste que c'est très récent, donc il faut qu'on trouve de nouvelles solutions et de nouvelles règles à ce nouveau cadre. Super, merci, bravo. Top. Merci. Donc voilà, c'était un atelier on pourrait dire, d'entraînement, de mise en bouche, d'apéritif, pour parler de manière générique. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé avec la crise Covid? Qu'est-ce que ça a conduit dans ce domaine on pourrait dire, de digitalisation par rapport à nos activités, globalement, dans notre vie professionnelle et vie personnelle?